route des villes d'eau du Massif central se trouve de manière extrêmement évidente en connexion avec le reste de l'Europe. Dans le réseau thermal des villes thermales historiques européennes, on trouve toujours des villes qui ont eu au XVIIIe siècle, au XIXe siècle et au début du XXe siècle une vie extrêmement intense, des rencontres de personnalités venues de toute l'Europe et une influence évidemment des empereurs, des chefs d'État qui ont trouvé des raisons emblématiques de développer ces villes. Peu à peu, l'exemple même de la route des villes d'eau du Massif central a inspiré d'autres villes et d'autres régions européennes parce qu'il y avait eu un travail exemplaire de mise en relation à la fois du caractère thermal, donc de l'aspect de santé, mais surtout d'une analyse, d'un développement, d'une mise en valeur du patrimoine, des activités culturelles sur place, et puis bien sûr de la vocation touristique importante de ces villes. Et on retrouve un réseau qui travaille sur ces bases, qui coopère et qui est véritablement maintenant très bien établi dans 10 pays européens au travers de 25 villes qui échangent entre elles. Le réseau qui s'est constitué et qui a été reconnu par le Conseil de l'Europe comme réseau porteur d'un itinéraire culturel des villes thermales historiques européennes a un grand avantage, c'est de mettre en valeur l'activité culturelle de ces villes en mettant en relation leurs festivals, en faisant se rencontrer les opérateurs culturels et puis surtout en ayant répondu à un appel d'offres européen qui leur permet aujourd'hui de mettre en œuvre ensemble un projet aux sources de la culture au travers de rencontres qu'on a appelées les cafés de l'Europe. Ces rencontres informelles du XVIIIe et du XIXe siècle vont se retrouver aujourd'hui sous une autre forme, en employant des nouvelles technologies, en retournant vers l'origine du tourisme moderne, en essayant de voir en quoi la création musicale, qui a toujours été une composante importante, a évolué, en remontant même aux sources de la spiritualité européenne de ces villes et de leur importance dans un développement territorial. Donc le réseau a beaucoup de projets, beaucoup de développements possibles, mais surtout, il ne continuera à se développer que s'il s'est relié ces trois pôles importants que sont le thermalisme traditionnel dans son évolution aujourd'hui, avec une composante de bien-être qui est tout à fait essentielle, avec une relecture d'un patrimoine qui est le patrimoine du tourisme depuis ses origines et qui est montré, interprété pour le public dans sa richesse historique évidente. Et puis, bien sûr, cette composante d'un tourisme plus lent, d'un tourisme de santé qui prend tout le bénéfice de l'environnement paysager, non seulement interne à ces villes, mais de l'environnement paysager dans lequel elles se trouvent et qu'on peut parcourir pour le plaisir, pour la santé et pour le loisir.